Papa Franck, vraiment, mimi kuna shanga kama mwe ba Congolais, chez ba Congolais, atuone mambo mufaçon moins objective, claire. Maman Marthe est de père angolais et de mère congolaise. Voilà. Maman Marthe est congolaise, qu'elle soit à moitié, 50%, 30%, même Katumbi, il est congolais, qu'il soit de 50 ou 60%, il est congolais. Mais où se pose le problème? Dès l'instant où Maman Marthe, étant congolaise, même si elle venait d'une famille de Congolais et d'Angolais, dès l'instant où, étant congolaise, selon cette réalité là-bas, elle se marie à un Congolais. On ne parle pas en termes de pourcentage. Non. Le fond du problème ici, c'est être Congolais de père et de mère. Que ta mère soit 60%, 50% ou 2%, mais qu'elle soit congolaise. Et que ton père, qu'il soit aussi congolais. Qu'il y ait 2%, 3%, 4%, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est avoir des parents qui sont congolais, c'est-à-dire la mère congolaise et le père congolais. Le cas de Katumbi, parce que vous voulez personnaliser sur le cas de Katumbi. Katumbi, son père n'est pas congolais, même pas à 2%. Vous voyez? Parce qu'ici, il n'est pas question de parler de pourcentage, il est question de dire, vous êtes congolais ou pas. Maman Marthe est-elle congolaise? Elle est congolaise, elle est née de père et de mère, et de père angolais et de mère congolaise. Elle est congolaise. Katumbi est-il congolais? Si sa mère est congolaise, il est congolais. Alors, ce qui va arriver, c'est quoi? Ça veut dire que Katumbi ne peut pas devenir président de la République parce qu'il tombe dans ce cas-là où son père n'est pas congolais. Vous voyez? Si sa mère est 50% congolaise, 50% zambienne, bien c'est le cas. Mais malheureusement, son père est disqualifié parce qu'il n'est pas du tout congolais. Si son père était même 2% ou 3, 4, 50% congolais, ça allait être une autre histoire. Mais ici, on parle des parents qui sont congolais. Donc, ton père doit être congolais, ta mère doit être congolaise. Qu'il ait 2, 3, 4, 50%, c'est pas un problème. Katumbi est congolais. S'il était marié à une femme congolaise, eh bien, on n'allait pas voir que Katumbi a 50% de Congolais. On allait seulement voir que, bon, Katumbi est à 50%, sa femme peut-être, si elle était congolaise, Katumbi, alors c'est son enfant à lui pourrait devenir président. Mais c'est clair, c'est un choix qu'on doit faire. Un choix selon notre histoire, selon notre réalité. Parce que ceux qui nous tuent à l'Est, ce sont des gens qui ont double nationalité. Ce sont des gens qui ne sont pas congolais. La guerre que nous avons à l'Est, c'est une guerre menée par les étrangers. Combien de fois il faut vous dire ça? ADF, M23, tout ça, ce sont les étrangers, mon frère. Mais vous voyez, des simples choses, on doit s'éterniser. Pourquoi? Parce que dans le fond, alors, les gens, ils ne sont pas tellement éveillés. Regardez un peu cette discussion si elle devait se passer en Afrique du Sud. Prenez même le cas de Botswana. Le Botswana est très strict en ce qui concerne la nationalité. Mais c'est un pays qui n'a pas de problème. Pourquoi? Parce que le peuple botswanais voit clair et voit direct et voit le problème tel qu'il est. Mais pourquoi les Congolais sont un peuple vraiment dans la confusion comme ça? Et même des intellectuels que moi je suis, que vous êtes. C'est ici une question de père et de mère. Il faut que le père soit congolais et la mère soit congolaise. On n'a pas dit qu'il soit 100%, qu'il soit 100%. Parce qu'un papa congolais, même s'il est 50%, et une maman congolaise, même si elle est 50%, s'ils sont mariés, ça fait un Congolais et la femme congolaise, l'homme congolais. Alors ils feront un enfant qui sera 100% congolais. Parce qu'il sera de père et de mère congolaise. Le cas de Katumbi, malheureusement, c'est que son père n'est pas congolais. C'est ça le problème. Mais nous ne devons pas nous limiter à Katumbi. Parce que nous avons le cas, comme la femme ici a donné le cas de Karega. De Karega ou Karega, là, qui est l'ambassadeur. Et l'ambassadeur est honnête, il le dit. Mais nous savons que les Juifs, ils ont circulé des siècles le monde entier. Mais les Juifs sont tous retournés et considèrent que leur patrie, c'est l'Israël à partir de leur père. Mais alors,
Pourquoi est-ce que Katumbi n'aurait pas posé sa candidature en Israël? Hein? Mais pourquoi est-ce que ça doit être un problème chez nous? Parce que nous avons des exemples où des peuples ont été éliminés. Et c'est ce qu'on fait chez nous, au Kivu, là-bas et partout. On est en train de les éliminer par les étrangers. C'est une guerre, on prétendait c'est une guerre des Congolais. Mais on sait très bien qu'on avait mis Kabila juste comme une étiquette. Mais c'était une guerre des étrangers. Les étrangers, ce ne sont pas seulement les Rwandais. Les étrangers, c'était l'Ouganda. Les étrangers, même les Sud-Africains étaient dans cette guerre. Les Français, les Belges, les Américains, les Anglais, tous étaient derrière et sont derrière le Rwanda. C'est une guerre des étrangers chez nous parce qu'ils veulent contrôler nos richesses. Est-ce que vraiment il faut perdre le temps pour comprendre cette réalité? Que nous sommes en guerre contre les puissances extérieures, que nous sommes en guerre contre les étrangers. Et pour nous protéger, pour ne pas continuer à mourir comme des bêtes comme on l'a été, et sans considération du tout, nous devons nous protéger et ne pas permettre à ce qu'un étranger puisse être à la tête de notre pays. Est-ce que ça c'est trop demandé? C'est au moins une prise de conscience. C'est un état de réveil de tout un peuple qui a été meurtri et personne n'a voulu accepter que le Congolais est tué chez lui. Et qui refuse d'admettre qu'il y a tuerie au Congo? Ce sont les étrangers qui refusent. Ils ne veulent même pas en parler. Et il y a des gens qui entrent dans leur parti politique là-bas et qui ne peuvent pas parler. What is this? Regardez ce qui se passe en Afrique du Sud. Mais les Blancs se sont appropriés tout. Et les Noirs sont retranchés, les Blancs contrôlent tout. Pourquoi? C'est comme ça la politique des Blancs. S'ils pouvaient tuer tous les Noirs ici, ils l'auraient fait. Mais ils ont pris toute la richesse et les Noirs sont dans la pauvreté. Même si on parlait de corruption, tout ça. Mais qu'est-ce que les Blancs ont fait ici? C'est pas la corruption. Ils se sont favorisés eux-mêmes seulement. C'était une corruption directe. Pire qu'une corruption, un crime. Ils ont tué les Noirs pour faire ce qu'ils ont fait. Et vous voulez que ça continue comme ça chez nous? La guerre de l'Est, qui l'a financée? Et qui continue à la financer? Ce n'est pas les Blancs, ce n'est pas les étrangers. Mon Dieu. Hein? Ils ne demandent pas qu'on prenne les armes contre ces forces étrangères. Ils demandent seulement qu'on puisse se réveiller, devenir conscient et faire quelque chose qui est simple, nous protéger avec les lois. Ça, c'est plus que la guerre. Hein? Écoutez, Félix Tshisekedi, mais écoutez, son travail, ce n'est pas ça, c'est nous le peuple. Hein? C'est nous le peuple qui devons revendiquer, et les leaders sont juste une expression des aspirations du peuple. Mon Dieu, pourquoi on doit s'éterniser sur cette chose? À moins que vous disiez que ceux qui défendent alors cette histoire de nationalité, ils se considèrent plus comme des Congolais. Si vous n'êtes pas Congolais, bon, peut-être je comprends. Si vous n'êtes pas Congolais de père ou de mère, peut-être je comprendrai. Mais ici en Afrique du Sud, qu'est-ce que nous voyons? Mais les Blancs ne se disputent pas pour prendre le pouvoir. Ils savent très bien que non. Ici, ils doivent laisser l'espace aux Noirs. Et ça ne pose pas du tout un problème. Il y a eu des Juifs dans l'ANC. Combien de Juifs ont travaillé dans l'ANC? Est-ce que ces Juifs-là ont prétendu devenir le président de l'ANC? Jamais! Ils ont compris que ça, c'était pas leur pays, même s'ils ont été adoptés, ils sont naturalisés, mais c'est une lutte pour la dignité de l'homme noir et de l'homme sud-africain, de l'homme africain. Et ils ont laissé les Mandela passer devant. Ils ont laissé les Oliver Tambo passer devant. Ils ont laissé le Lutuli passer devant. Est-ce que ces Juifs-là et ces Blancs étaient bêtes? Pourquoi ils n'ont pas réclamé d'être président de l'ANC? Mais quand même, c'est nous qui devons aider à éclairer nos frères qui sont au Congo. Pas à soutenir des gens qui vont se faire vraiment dévaler. Nous, on n'a pas besoin de chasser les étrangers chez nous ou de chasser nos enfants qui sont nés de nos frères qui ont épousé les étrangers ou de nos sœurs qui ont épousé des étrangers. Non, ils sont intégrés chez nous. Mais peut-être leur deuxième génération pourra s'intégrer. Il n'y a pas de problème. Mais quand vous naissez d'un papa qui n'est pas congolais, ou d'une mère qui n'est pas congolaise, vous ne pouvez pas être président de la République. Vous pouvez faire autre chose. Moi, en tout cas, je suis clair. Moi, c'est ça ma position. La guerre que nous avons connue et les crimes, les tueries qu'on connaît jusque-là, ce sont les étrangers qui sont à la base. Et nous ne pouvons pas continuer à leur permettre de continuer à nous tuer comme ça dans le silence. Quand on parle de tuerie au Congo, les Américains, les Belges, même les Sud-Africains, personne ne défend les Congolais. Et vous ne voulez pas vous-même parler pour vous-même, vous les Congolais? C'est quoi ça, mon Dieu? Et on est en train de perdre le temps de tourner en rond. Non, réveillons-nous. On doit prendre conscience.
Nous devons nous protéger nous-mêmes. C'est pas Moïse Katumbi qui va nous protéger. Il y a Dan Cléter qui est là, qui a volé. Maintenant, il a pris le pays en otage. Et maintenant, vous voulez que, bon, à part Dan Cléter, que ça soit maintenant Moïse qui dirige le pays. C'est une folie, ça. Tout le monde va rigoler de nous dans ce monde. Non!